À Manu, à nos anciens, à Pellette, aux frères qui sont là, pour cette belle invitation ce soir. C'est vrai que c'est pas évident. On a aussi nos églises où on travaille, et puis on est en nombre restreint. Nous, on est en nombre restreint toute l'année, on n'est pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir de venir visiter les églises et puis d'apporter aussi son concours à travers la parole du Seigneur. Amen. Les personnes qui ont témoigné ce soir, je bénis le Seigneur. Reda et sa famille sont musulmans. C'est le seul chrétien au milieu de chez eux. Dieu a allumé une lumière dans cet endroit-là. Alléluia. Puis Mindy, c'est ma fille qui vous a témoigné. Je suis heureux qu'elle est revenue au Seigneur. On a beaucoup prié pour elle. Vous savez, quand on est chrétien, avant tout, on prie pour nos enfants. Et puis c'est une force d'avoir nos enfants qui sont chrétiens. Et c'est un encouragement de voir que nos enfants appartiennent à Dieu. Amen. Mais on est aussi découragé quand on voit qu'ils sont dans le monde et que j'ai un garçon qui a 21 ans. Il n'y a pas plus nerveux au monde, mais il n'y a pas plus gentil au monde. Je vous le dis de la part du Seigneur. Je le dis parce que, bon, il n'est pas là, il n'aime pas que je lui fasse des compliments. Mais il n'y a pas plus gentil au monde. Il a un cœur gros comme ça, tout ce que vous lui demandez, il fait. Mais pour le faire venir dans une réunion, c'est même pas la peine. Alors, vous savez ce que je fais, je l'ai peut-être dit ici, mais ça ne me gêne pas de le redire. Quand je vais faire mon travail le matin, il est coincé puisqu'on travaille ensemble. Alors, quand il est dans le camion, s'il y a 10 minutes de route, pendant 10 minutes, je lui parle du Seigneur. S'il y a 20 minutes, pendant 20 minutes, je lui parle du Seigneur. Je jette mon pain. J'espère de tout mon cœur qu'un jour, je le retrouverai. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais prier le Seigneur. Vous n'allez pas m'interdire de le faire. Alors on va invoquer son bon nom. Je vais demander à notre ancien, je vais demander à Pellette de prier le Seigneur. Et puis à Manu. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de ta présence au milieu de nous. Pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce qu'encore dans cette soirée, c'est une soirée particulière, parce que tu vas parler à ton peuple, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Tu vas parler, Seigneur, notre Dieu, d'une manière, Seigneur, notre Dieu, que nous, on ne peut pas parler. Mais toi, tu connais le besoin des cœurs. Alors je te demande d'agir puissamment dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur, Manu de ton Oui, Seigneur. Étends tes mains, que la gloire te revienne dans le nom de Christ. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire et la louange, l'honneur et l'adoration, l'action de grâce et la puissance à notre Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Je vais rien vous apporter de nouveau. J'ai rien de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau, quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on n'a pas compris, il faut que le Seigneur nous le révèle. Parce que ce qu'il y a de nouveau, il n'y a que lui qui peut nous le révéler. Je suis loin d'avoir réponse à tout. Loin de là. Et puis, méfiez-vous de ceux qui ont toujours réponse à tout. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont réponse à tout. Le Seigneur lui-même, on lui a posé des questions auxquelles il n'a pas répondu. Alors moi, je ne suis pas plus grand que le Seigneur. Il y a dans la Bible des mystères qui sont cachés, qui nous seront révélés un jour si Dieu veut nous les révéler. Il est lui le seul maître digne d'être loué, d'être adoré. Lui, c'est l'Éternel. Nous, lui, c'est l'Éternel avec un grand E. Nous, c'est un petit E, un E minuscule, parce qu'on est minuscule, on est tout petit devant un grand Dieu. Alléluia. Et puis,
dans cette soirée, le message, je suis simple, j'essaye d'être le plus simple possible. Et des fois, être simple, c'est le plus compliqué. Voilà, c'est le plus compliqué. Alors, je me sens pas mal à l'aise, je vous le dis de la part du Seigneur. On a toujours cette crainte dans notre cœur quand on apporte la parole du Seigneur, mais je me sens pas mal à l'aise de prêcher. Je me sens à l'aise de prêcher. J'ai pas peur de prêcher parce que je sais de qui je parle. Je connais celui dont je vais parler. Alléluia. Si je le connaissais pas, ben oui, je pourrais parler avec crainte, mais non, j'ai pas de crainte. Et puis, ce livre-là qui nous est donné, on peut y aller, on peut l'apporter avec une grande assurance dans nos cœurs, parce que c'est la vérité. Toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, on sait qu'on n'est pas trompé. C'est déjà une bonne chose. Surtout dans un monde où on vit un monde de mensonges, un monde de tromperie. Ben, la Bible, c'est la vérité. Le mensonge, il tient les gens esclaves. Il les renferme dans l'ignorance et dans l'esclavage. Mais la vérité, elle rend libre. Amen. Mais pour être libre par la vérité, il faut connaître la vérité. Parce que si on ne connaît pas la vérité, on n'est pas libre. Alors, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia, elle vous rendra libre. Amen. Quel bonheur. Alors avant, nous étions esclaves de ce monde. Vous avez vu, on chante ce petit cantique, nous. Prosternez-vous. Avant, on le faisait, mais c'était par contrainte. Par contrainte. Et des fois, on n'avait plus envie de se prosterner devant les choses de ce monde. Mais quand on est esclave de ce monde, alors on se prosterne, mais par contrainte. Quand on est, comme il l'a dit, Moumour, comme il l'a dit, quand on est pris par les cachets, quand on est pris par la drogue, par l'alcool ou ces choses-là, on le fait, mais par contrainte. Même qu'on n'a plus envie de le faire, parce qu'on est lié, on a des chaînes aux pieds et aux mains, et puis on est obligé de le faire, même qu'on veut plus. On devient esclave. Mais la vérité, elle brise les chaînes. Et elle nous rend libres. Alléluia. Alors on chante ce petit cantique maintenant. Prosternons-nous devant notre roi. Mais c'est pas par contrainte, c'est par amour que l'on le fait. C'est par amour et par reconnaissance envers lui pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors le petit message que le Seigneur a mis sur mon cœur, le petit message, il n'y a pas de petit message dans la parole de Dieu, il y a que des grands messages. Et puis je bénis le Seigneur parce que tout en témoignant, j'écoutais les frères, les sœurs. Vous savez que tout peut basculer en une journée, en une heure, mais on va dire en une journée. Il y a des jours qui sont... Je demandais à mon petit tout à l'heure, parce que moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Alors, je demandais à mon petit, il roulait, je dis, fils, regarde voir sur Internet, alors j'ai triché un petit peu, hein. Regarde voir sur Internet, en quelle année le premier homme, là, il a marché sur la Lune. Alors, le 21 juillet 1969, je dis, Michto, je vais dire ça là-bas, ils vont me prendre pour un cerveau à 4 étages. Mais bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, je ne sais pas d'où. Voilà, tout le monde le sait. Mais c'est un jour particulier, un jour qui est marqué. On va dire quand il s'est passé quelque chose de grand dans le monde, on dit souvent de fois, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est quelque chose de terrible. Alors cet homme-là, oui, il a marché sur la Lune, merveilleux. C'est un jour particulier. Et un autre homme, lui, va dire ce qui est merveilleux, ce qui est grand, en réalité, c'est pas qu'un jour que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que le Fils de Dieu, Dieu, est venu en travers son Fils marcher sur la terre. Alléluia. C'est ça qui est glorieux. Et ce jour-là, c'est le plus grand des jours, le jour le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, il nous en est parlé tout simplement. Et puis, ce jour, on peut l'appeler le aujourd'hui de Dieu. Le aujourd'hui de l'accomplissement des prophètes. Nos frères en ont parlé, on l'écoute des fois sur des CD.
tout l'Ancien Testament, toutes les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue du Christ. Et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement des prophéties. Alléluia, il est venu. Amen. Quel bonheur. Il n'est pas resté dans son ciel de gloire à ne pas se soucier de nous. Non, il a vu la condition humaine. Il a vu que les hommes étaient perdus. Il a vu que les hommes étaient sur une pente glissante et qu'ils s'éloignaient de Dieu pour l'éternité. La créature de Dieu, créée à la perfection, à l'image de Dieu, animée du souffle de Dieu, est détournée à cause de la désobéissance. Oui, il a vu que l'homme était perdu. Et dans son cœur, dans son amour, Dieu avait déjà prévu le plan de salut et de grâce. Amen. Que son saint nom soit glorifié et loué. Alors on va faire une petite lecture ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. C'est dans l'évangile de Luc, des passages que vous connaissez par cœur. Luc chapitre 2, verset 8. Et on va faire chapitre 2, verset 8 à 11. On va faire la lecture tout entière. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur apparut, et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Je vais un petit peu plus loin. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain se joignit une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Vous imaginez quel aujourd'hui que ça a été pour eux, pour ces hommes-là? Alors moi, je m'imagine, j'étais pas là-bas, mais je m'imagine que ces hommes, ils faisaient leur travail de berger, ils étaient dans les champs, et certainement que le ciel était couvert d'étoiles. Quelle beauté, comme le ciel couvert d'étoiles, ils étaient là, tellement que la nuit devait être paisible, et tout à coup cette lumière, et un messager. Alors mes frères, mes sœurs, on en a des messagers, aujourd'hui, que le Seigneur soit béni, glorifié, on a des hommes de Dieu formidables. Mais un ange, vous imaginez, un ange avec un message divin, le plus grand des messages de l'histoire de l'humanité. Il vient annoncer à ces hommes que le Fils de Dieu est né. Quel bonheur! Quelle grâce, Seigneur! Enfin, il est là, il est venu. Sinon, on était perdus. Notre condition, elle était foutue, on était terminée. Il est venu. Gloire à Dieu. C'est le aujourd'hui de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Et ces hommes, quel bonheur. Écoutez bien, nous, des fois, dans nos réunions, c'est pas un reproche. Que Dieu me garde de faire de reproches à mes frères et sœurs. Je suis pas là pour faire des reproches, moi, que Dieu m'en garde. Mais des fois, c'est un petit constat, on le voit. On est là. Chantez. Chantez pour le Seigneur. C'est dur. Là, vous savez qui c'est qu'à chanter? Toute l'armée de Dieu, pour louer Dieu, tous les anges du ciel, louer la gloire de Dieu et chanter la gloire de Dieu. Nous nous réunissons en quel nom, mes frères et sœurs? Nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors chantons sa gloire, chantons ses merveilles. Alléluia. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lamentaient. Aïe, mon père. Pélet, il parlait de la prison tout à l'heure. Ils se sont pas lamentés dans la prison. Vous savez ce qu'ils ont? Puis s'ils seraient lamentés, les autres auraient dit, oh, hey, oh, arrêtez de vous lamenter, Nous aussi, on est en prison, Non, mais les prisonniers les écoutaient chanter les louanges de Dieu. Amen. Les louanges de Dieu. Alléluia.
que son saint nom soit glorifié. Et à quelle surprise, certainement, que ces hommes n'ont pas resté là-bas. Ils sont allés et ils ont vu le Sauveur, alléluia. Un petit enfant. Ça a été le aujourd'hui de Dieu pour eux. Quel bonheur, Seigneur. Mais il y a un homme aussi dans la parole de Dieu. Et puis, ce aujourd'hui-là, je l'ai intitulé, moi, le aujourd'hui du salut. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées encore. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ou comme l'a dit ma fille tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes qui ont rétrogradé et qui ont lâché la main du Seigneur. Je crois que c'est pas le moment de le faire avec les temps qu'on vit. C'était pas le moment hier, avant-hier, il y a 20 ans en arrière, non, c'était pas le moment, mais encore moins aujourd'hui. Alors, ce aujourd'hui-là, je l'ai intitulé le aujourd'hui du salut. Alors, je vais faire la lecture avec vous. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu? J'ai la gorge, elle est sec comme le désert. Excusez-moi. Excusez-moi. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Allez, je fais la lecture avec vous. Tellement important. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Alléluia. Le aujourd'hui de Dieu, le aujourd'hui du salut. Amen. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. On sait très bien que Jésus n'a pas resté chez Jacé, il a continué sa mission. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus va dire, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et mon Père aussi l'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Ah, que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible nous dit que Zachée le reçut avec joie. Alors ce n'est pas triste d'accepter le Christ. Momo, il l'a dit tout à l'heure, sa compagne aussi, et puis les jeunes qui sont là. Quelle joie quand on a le Seigneur dans notre vie. Quel bonheur quand on a le Christ dans notre maison. De savoir que la lumière, elle est rentrée là où il y avait les ténèbres, et que les ténèbres sont parties. Amen. Oui, le aujourd'hui du salut, ça peut être le tien. Vous savez, comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu est glorieux. J'étais béni les autres jours. On a fait une réunion. Et puis là, il est venu deux petites raclis. Et puis il est venu un de mes petits cousins avec sa compagne aussi, c'est une petite raclie. Perlin, elle était là. Et puis la réunion, elle s'est faite, mais avec une onction de Dieu, une présence de Dieu. Si vous aviez vu ces petits raclés là, comment qu'ils étaient touchés, comment que la présence de Dieu était sur eux, tellement ils étaient bénis. Ah ben, on était bénis en travers eux. Alléluia. Alors je crois moi encore qu'il y a des personnes à sauver. Et Dieu a un désir dans son cœur. Ah, moi j'ai plein de désirs, hein, plein de choses. Mais Dieu a un désir, un seul désir. Il a Dieu dans son cœur. C'est faire grâce. C'est sauver. Dieu ne sait pas perdre. Et je disais les autres jours à un garçon, je dis, ouvre la Bible, tu peux la retourner dans les 66 livres d'un côté ou d'un autre. Jamais tu trouveras un passage où il est marqué que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et le psaume a ajouté sa bonté, elle dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alors quel Dieu est comme lui? Quel Dieu est semblable à lui? Alors, le aujourd'hui du salut, il peut faire ton lendemain.
Parce que c'est le aujourd'hui qui fait ton lendemain. Comprends que si aujourd'hui tu refuses Dieu, tu rejettes Dieu, tu sais pas ce qui se passera demain. Tu sais jamais ce qui se passera demain. Le lendemain nous appartient pas. Alors, accepte-le aujourd'hui, tout simplement. Ben comment? Qu'est-ce qu'il faut faire, Sandy? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le sais très bien comment que ça marche. Même si tu lèves pas ta main, mais même si t'oses pas te lever, là, c'est de là que ça vient. Entre toi et lui, dans le secret de ton cœur, dis-y, Seigneur, il est temps maintenant. Seigneur, il est temps que je m'engage avec toi. Il est temps que je te donne ma vie, Seigneur. J'ai rien à perdre avec toi. Fais le calcul de ce que le monde t'a pris et calcule ce que Dieu veut te donner. Tu feras vite la différence. Alléluia. Oui, le aujourd'hui du salut. Et puis là, j'ai pris un autre petit exemple. Vous m'accordez encore quelques minutes? J'ai pris un autre petit exemple, mais c'est très simple, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et ce aujourd'hui-là, je l'ai appelé le aujourd'hui de la victoire. Ah, peut-être que il y en a qui se lèvent avec des défaites tous les jours. Ça arrive, mes frères et sœurs. Ça peut arriver d'avoir des défaites. Ben oui, mais le Seigneur, il veut te donner la victoire, lui. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un défaitiste. Il veut que tu sois un victorieux. Alléluia. Et puis, là, je vais faire la lecture avec vous. Et puis, on va essayer de comprendre ensemble. Alors, vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Écoutez bien. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 46. Voilà ce qu'il est dit. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, que tu as insulté. » Écoutez bien. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Le aujourd'hui de la victoire. Amen. Le frère, il l'a dit tout à l'heure. Pas pourquoi je le prends toujours en exemple. Combien de personnes prennent des cachets? Combien de personnes, aujourd'hui, c'est des tonnes de cachets, que ce soit pour dormir, des antidépresseurs et tout ce que vous voulez, mais des tonnes de cachets dans tous les domaines. Ou peut-être, aujourd'hui aussi, je dis ça comme ça, je me laisse guider là. Le caractère, mes frères et sœurs. Moi, j'ai un caractère, attention, je vous le dis aussi. Hein. Le caractère, des fois. Je suis l'homme, moi. Et puis la femme aussi, des fois, elle a du caractère, pire que l'homme. Ben, mes frères et sœurs, la Bible a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Je vois des frères et des sœurs qui rigolent, je pense que je me trompe pas. Mais mes frères, mes sœurs, si on a un témoignage à donner d'abord, et je le dis de la part de Dieu, je le dis à moi ça, parce que j'ai besoin de remporter la victoire. Si on a un témoignage à donner en priorité, c'est pas dans les gens du dehors, parce que devant les gens du dehors, on n'est pas plus gentil. Tu veux pas un petit café, ma sœur? Si tu veux un petit gâteau, Seigneur Jésus. Viens, mon frère, tiens un petit verre d'eau fraîche. Et l'homme, quand il rentre, viens voir là, ce que t'as fait là. Et a les pieds, a les souillés, et arme. Et puis lui, qu'est-ce que t'as fait cuire là? Ben, je suis un gitan, moi, attention. Hein. Moi, toujours la même chose. T'as qu'à le manger. Je mange pas. Au McDonald's. Mais c'est la vérité. Mais c'est des choses qui nous détruisent et qui nous font mal devant Dieu. Et puis nous, on ne le voit pas, mais c'est des toutes petites failles dans lesquelles on donne accès au diable. Et puis ce témoignage, il déteint autour de nous que c'est tellement bon, mes frères et sœurs, devant Dieu, un cœur de douceur. La Bible nous dit que Jésus, lui, quand on l'a injurié, quand on l'a frappé, la Bible nous dit qu'il est resté muet comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Injurié, il n'a point rendu d'injure. Alléluia. Alors je ne sais pas quelle est la victoire que tu voudrais remporter aujourd'hui. Mais ça peut être aujourd'hui pour toi le aujourd'hui de la victoire. Amen. Et Dieu veut que tu la remportes, cette victoire. Alors, je fais encore une petite lecture, écoutez bien. Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Elle l'a dit, ma fille, tout à l'heure. Elle l'a dit, ma fille, tout à l'heure. Des fois, on se dit, ah Seigneur, combien de temps ça fait que je te demande? Combien de temps ça fait, Seigneur? L'autre, là-bas, oui. Un tel, là-bas, oui. Non, mais pas moi, Seigneur. Et puis, on dépose les armes un peu. Et puis, on oublie un petit peu. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur encore ce soir. Et dis-y, Seigneur, viens, reprends la place. Je veux reprendre le flambeau. Et je veux remporter la victoire. Alléluia. Alors, si ça serait sur moi, ben, malheureusement, je pourrais rien faire pour vous. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères, on est fait tous de la même nature. On peut faire ce qu'on peut faire nous, c'est limité. Mais ce que lui peut faire, c'est illimité. Alléluia. Alors, je termine par cette petite lecture que vous connaissez très bien. Et écoutez bien, ce Jésus qui est venu comme un petit enfant, il a grandi, c'est devenu un homme, il a été mis en croix. On connaît l'histoire de la parole de Dieu. Amen. Ce Jésus-là, dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 13 et verset 8, la Bible nous dit qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors, je dis de la part du Seigneur, ce soir, tu peux t'appuyer encore sur le Seigneur et tu peux lui demander. C'est plus des conseils de la part du Seigneur que je donne dans cette soirée. On n'est pas là pour se reprendre. Vous savez, on n'est pas là, nous, pour jouer, pour faire le rôle de l'ennemi, l'accusateur, celui qui vient pour détruire nos frères, détruire nos sœurs. Faut pas qu'on se mette du côté de l'ennemi, nous. Vous savez, je prends cette image, et puis je termine là. Le fils prodigue est parti loin de la maison de son père. Il a dilapidé tous ses biens. Pourtant, c'était un fils de la maison, hein. Je ne me trompe pas, c'était un fils de la maison. C'était le plus jeune des deux. Il a dilapidé tous ses biens. Même ses vêtements, l'or que le père a pu lui donner, l'anneau, les souliers qu'il avait aux pieds, il avait plus rien. Mais quand le père l'a vu, il lui a pas dit, hey, tu vas, hein, Moré, là, mon petit gars, qu'est-ce que t'as fait de tout ce que je t'ai donné? T'as tout mangé, t'as tout gaspillé, on va les tacter. Regarde voir. Puis nous, quand quelqu'un revient, il faut lui poser 100 000 questions. C'est tout juste si on ne fait pas comme les curés, maintenant on va les faire entrer dans un confessionnal, il va falloir qu'ils se confessent. La Bible elle dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut repartir, qu'il faut refaire le mal, il ne faut pas faire le yo-yo non plus. Mais quand on revient dans la maison du Père, et le Père, quand il l'a vu, mais il s'est réjoui, alléluia. Alors si on voit une brebis qui est partie de la maison et qu'elle revient, soyons dans la joie. Parce que le Père, il a dit ça, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. On incline nos têtes, on ferme nos yeux et nous prions le Seigneur ensemble. Je veux glorifier ton saint nom. Le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom majestueux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, le nom par lequel nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Le nom par lequel nous chassons les puissances des ténèbres et les puissances des ténèbres s'enfuient. Parce qu'il y a la vie dans le nom de Jésus. Il est éternel, il est vivant et il vit au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Il est à la droite du Père, il est notre avocat, il est notre source qui nous désaltère, il est notre berger qui nous conduit, la porte qui nous a ouvert le ciel, la lumière qui nous éclaire. Tu es Jésus, quel bonheur d'invoquer ton nom, quelle grâce d'invoquer ton nom. Ton nom réjouit ma vie, mon cœur, mon âme, je suis dans la joie, Seigneur, d'être un enfant de Dieu. Merci Seigneur, merci parce que je sais que tu n'oublies pas mes prières, et que tu vois mes combats et que je remporterai les victoires avec toi. Je le crois comme mes frères et sœurs ici, Seigneur. Je le crois par la foi en Dieu, par la foi en tes promesses, par la foi en ta parole, Seigneur.
Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je ferai pas d'appel dans cette soirée. Je suis jeûné, je sais pas comment faire les appels. Mais par contre, toi, tu peux faire un appel. Toi, tu peux faire un appel dans cette soirée. Et tu peux dire, Seigneur, viens. J'ai écouté ta parole ce soir. Et maintenant, je t'appelle. Et quand on l'appelle, ah ben, il descend. Alléluia, quand on l'appelle, il descend. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Je laisse la place à un frère.